La fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées est un mouvement encore méconnu et pourtant le partage fraternel prend ici tout son sens. Ce qui surprend le visiteur invité à une rencontre, c'est d'abord ce bonheur des retrouvailles. Beaucoup ont attendu ce moment, c'était l'occasion de sortir d'une maison de retraite, d'un hôpital, de l'isolement de son domicile. Et c'est ainsi pour chaque réunion, à raison d'une fois tous les 4 mois pour le diocèse de Saint-Dié. Ce sont des temps d'échange, des conversations simplement et un repas pris en commun. Mais on n'oublie jamais de prendre des nouvelles de ceux que leur état de santé a empêché de venir. Beaucoup penseront ce jour-là à la cheville ouvrière de la Frate des Vosges, Arlette. Et l'on se réjouira également des surprises de voir arriver ceux que l'on n'attendait plus. Oui, ah, Claude et Claudine, bonjour, super, bonjour, bonjour, venez. Ouh, là, que c'est bien. Oh, on vient, voilà. L'esprit de la Frate n'a pas changé depuis sa création au niveau national en 1945, tel que son fondateur l'avait souhaité, lui-même atteint par la maladie, le père Henri François. C'était un homme joyeux et cette joie de vivre va irradier ce réseau d'amitié animé pour le diocèse de Saint-Dié par des laïcs et un prêtre, accompagnateur spirituel, avec un but, cheminer ensemble, tous avec nos fragilités et nos différences. Ces journées sont de véritables bulles d'oxygène pour aller de l'avant. Ça change, qu'on a plus de dynamisme, qu'on est moins replié sur soi-même, qu'on a plus confiance en soi, qu'on a plus envie de faire des choses, mais alors aussi en mesure de ses possibilités. On ne va pas dire « oh là, je vais faire une règle, je vais monter le Mont Blanc ». Non, non, non. On est réaliste. Réaliste, mais humain, mais chrétien, mais voilà. Que voilà, un a un problème Dieu, mais il peut marcher, il peut courir, ben ça va, il va aider l'autre. Un autre est paralysé, ben il peut entendre, il peut parler, on peut faire plein de choses. Il y en a une qui nous a raconté ce matin, qui est à moitié paralysée, qui est en fauteuil. Elle s'est retrouvée avec d'autres qui font du théâtre. Ben voilà, elle commence à faire du théâtre et c'est formidable. C'est toute la personne. Ça, le père François était très attaché à ça. Toute la personne humaine, spirituelle, sociale, qu'on essaye d'épanouir, de grandir, voilà. Hein, c'est toute la personne. On n'est pas un numéro, on n'est pas bof. Alors ça aussi, c'est pas un malade, un handicapé, mais c'est une personne. La Frate trouve sa source dans l'Évangile avec cette parole étonnante « Lève-toi et marche ». Il ne s'agit pas de prendre ces mots au premier degré, mais on parle ici de guérison de l'âme, de cette main tendue dans la Bible de Jésus aux paralysés. Et pour la fraternité chrétienne, il s'agit de se réconforter les uns les autres. Chacun est unique aux yeux de Dieu. Se mettre debout, c'est exister. C'est exister. Parce qu'on fait exister la parole, la personne qui est un aux yeux de Dieu. On fait exister la personne. Elle existe, elle parle, elle bouge. Même si elle ne peut pas bouger avec ses jambes ou avec ses bras. On en voit, par exemple, ils n'ont plus que le mouvement là qui fonctionne et puis qui se promènent avec leur fauteuil, comme le monsieur qui s'appelle Daniel, qui viendra en l'étape à Moyamoutier avec son fauteuil. Il a une pèlerine quand il pleut, etc. Eh ben, il n'est peut-être pas debout physiquement, mais il est debout parce qu'il veut. Être debout, c'est vouloir. Vouloir et accepter son handicap, mais c'est vouloir aussi exister. Une messe vient clore la journée. Les prêtres vont apporter à ceux qui le désirent le sacrement des malades, à ne pas confondre avec l'onction pour les personnes en fin de vie. Ce sacrement offre à ceux qui sont en souffrance le signe de la présence du Seigneur à leur côté et surtout la reconnaissance d'une famille élargie. Un sacrement qui donne le sourire, comme cette journée dont certains ont accepté de nous dire toute l'importance dans leur vie, en espérant aussi faire un peu changer le regard des bien portants. Moi, c'est la première fois, j'ai été invitée par une amie. Et puis donc, j'ai dit, je vais aller voir, en fait. Voilà. Alors, vous en pensez quoi? Bon, c'est assez, en fait, comment je vais dire, convivial. Enfin, voilà ce que j'ai trouvé.
assez, on rencontre d'autres malades en fait. On ne peut pas oublier notre maladie, ce qu'on a. Ça reste en permanence tous les jours, les matins on se lève, on a notre maladie. Elle reste toute la journée. C'est pas, voilà, ces journées-là, ça ne nous enlève pas notre maladie non plus. Mais en tout cas, ces échanges, ça vous permet de vous sentir mieux, de faire un petit peu le plein d'optimisme, d'espérance. Peut-être. J'aime la frate parce que hélas, je suis handicapée comme tout le monde, mais j'aime beaucoup rencontrer toutes ces personnes. C'est vraiment un réel plaisir. Et voilà, j'aime beaucoup parce que je me dis, mon Dieu, tu es handicapé, mais c'est vrai que c'est comme ça. Et puis, le Seigneur est là surtout. Moi, à un moment donné, j'étais tellement malade au mois de l'année passée, je me suis dit, il m'a oublié, mais non, il ne peut pas oublier quelqu'un. Et j'en ai la certitude qu'aujourd'hui, on me l'a bien affirmé que non, il ne pouvait pas nous oublier. Je pense que, et j'en suis persuadée, le fauteuil roulant, l'image du fauteuil roulant fait peur. L'appréhension du fauteuil, les gens paniquent. Le fauteuil, c'est notre moyen de locomotion, donc voilà. Vous attendez qu'on aille vers vous et que voilà, on vous... De toute façon, les gens viennent pas vers moi, je vais vers eux. Et quand je vais vers eux, il y a du répondant. Super. Généralement, ça marche à chaque fois. Non, c'est pas difficile d'aller vers les autres. Il suffit que les autres soient ouverts. Et moi, je suis très ouvert. Et j'aime bien aller vers les gens. Mais les gens, des fois, ils ne nous acceptent pas comme on est. Ma propre famille, pour le dire vraiment, qui ne m'accepte pas comme je suis. Mais c'est comme ça. Mais la fraternité, elle est là pour nous réconforter. Une journée comme ça, je vais être aux anges pendant une semaine. Voilà. Et puis, on n'a pas que ça. On a l'APF aussi, qui est dirigée par notre chef ici, de Saint-Dié. Et franchement, ce qu'il ne faut pas, c'est rester les deux pieds dans le même sabot. On a tous nos limites, on a tous nos... Donc automatiquement, on se confie beaucoup plus. Et puis il n'y a pas une barrière, la même chose qu'avec les bien portants, excusez-moi, mais... Parce que vous savez, nous, ça nous fait très très mal. Moi je l'ai vécu là, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps que j'ai perdu la vue. Et automatiquement, des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé ne disent plus bonjour. Donc tout de suite, hop, ça fait ça. Alors que nous, moi je suis toujours la même, même si je ne vois pas, je suis toujours la même. Mais voilà, c'est... Ça, c'est un cri du cœur. Oui. Pourquoi vous aimez venir ici? Ils sont gentils et aimables. Ils nous comprennent, ils voient ce que c'est que ce qu'est la vie, ils connaissent ce qu'on a subi dans notre vie. Le père Jean Deschazeaux fut pendant 12 ans aumônier de la fraternité chrétienne du diocèse de Saint-Dié. Lui aussi a sa petite parabole pour résumer ce partage fraternel. Ce n'est pas si difficile. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens sont chacun chez soi et on a du mal de sortir de son chez-soi pour rencontrer l'autre. Je raconte en ce moment une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Pour descendre de chez moi, donc il y a un grand cimetière, et donc je descends et je rencontre depuis plusieurs années le même monsieur. Je dis bonjour et c'est silence. Et l'autre jour, je reprends ma voiture après l'avoir vue la veille, enfin l'avoir évité la veille, parce que c'est aussi moi qui l'évite. Et dans la voiture, il était dehors sur le trottoir, moi j'étais dans ma voiture, on s'est souri. Waouh! Et je pense bien un jour, enfin, dans les semaines qui vont venir, le retrouver, puis je dis merci pour votre sourire, monsieur. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez souri, mais j'ai apprécié. Sourire, c'est peu de choses, mais c'est déjà faire un pas vers l'autre, et la frate, à sa façon, y contribue.